Je reprends l'enregistrement. Attends, je reprends. Normalement, je dois avoir, soit ça marche, soit je dois avoir une requête d'enregistrement. C'est pas grave. C'est toi qui dois me donner l'autorisation. Bon, malheureusement, je n'ai pas de message. Et dans tous les cas, je pourrais uploader ça. Je peux uploader la vidéo. D'accord. Je mettrai en nom récapitulatif. Voilà. Donc, je disais, bon, je vais faire un récapitulatif rapide depuis le début. Donc, quand tu ouvres OBS, tu te retrouves dans cet environnement. Voilà l'environnement OBS dans lequel tu te retrouves. On a le côté gauche qui concerne la prévisualisation et le côté droit qui concerne le live. Ça, c'est ce qui passe en live. Maintenant, à ta droite, tu as des boutons. Non, tu vois d'abord, ouais. Commencer le streaming, comme tu vas envoyer déjà le signal en direct. Bon, assieds-toi d'abord, tu vas suivre les détails. Moi, je l'avais fait. Pareil, l'enregistrement, c'est quand tu veux enregistrer. Voilà. Donc, démarrer l'enregistrement, c'est quand tu veux enregistrer en local. Donc, tu peux à la fois envoyer le stream et puis enregistrer en local. Parce que nous, c'est ce qu'on faisait habituellement. On enregistre aussi en local parce que pendant le streaming, il peut y avoir des coupures, il peut y avoir des bugs. Donc, quand tu enregistres en local, après le streaming, tu peux uploader la vidéo. C'est vrai que ce sera une autre piste, mais au moins, ce sera une vidéo propre que les gens pourront exploiter, que les gens pourront suivre. Donc, après ça, bon, tu as démarré, mais moi, tampon, il n'y a pas de souci. On pourra voir ça après. Le mode studio, bon, c'est juste changer l'affichage. Hein. Le mode studio ne te permet pas d'avoir la prévisualisation. Tout ce que tu fais va directement en direct. C'est vraiment pas recommandé. Je veux dire le mode non studio. Voilà. Donc, il faut plutôt activer le mode studio. Vraiment, c'est ce qui est recommandé. Quand tu actives le mode studio, tu peux faire tes manips à côté, il n'y a pas de souci. Maintenant, la partie paramètres, on va revenir dessus. C'est la partie où tu dois maintenant paramétrer l'application. Tu dois dire à OBS, une fois que je récupère ce flux, où est-ce que je vais le mettre et avec quelle spécification des vidéos, des audios et tout ça. Voilà, donc général, là en principe on ne change pas grand-chose. La partie stream, flux, c'est là qu'on doit envoyer sur le serveur. Tu as la possibilité d'envoyer sur YouTube, d'envoyer sur Facebook Live, sur Restreameo. Restreameo, c'est une application de multiplication du flux. Donc, tu prends le signal de OBS, tu l'envoies sur Restreameo et Restreameo à son tour le dispatch sur Facebook, YouTube, sur n'importe quoi, sur n'importe quelle plateforme que tu veux. Voilà, c'est recommandé aussi, quoi. On reverra ça un peu plus en avant. Donc, nous, on peut, par exemple, bon, je ne vais pas modifier ça parce que ce sont les paramètres de l'église. Ça ne sert pas que je modifie ça. Donc, on a maintenant la sortie. Là, c'est les paramètres vidéo. Je ne sais pas, on peut avoir des vidéos de 240, des vidéos vraiment de petite taille, quoi. Tout dépend. Donc, il faut que cette taille de la vidéo coïncide avec le débit Internet. Les autres paramètres, en principe, ne changent pas. Ça coïncide avec le débit Internet. Ensuite, on a audio. Bon, je vais t'épargner ça. Ça ne sert pas. On va aller directement jusqu'à un niveau où tu sois capable de recevoir le flux et déjà d'envoyer, quoi. Donc, on va sauter un peu ces parties. On pourra revenir dessus après pour être un peu plus précis. Et voilà. Sinon, pour la vidéo, tu as ça. Tu peux recevoir la vidéo à ce format-là, 720. Ça, c'est le format d'entrée. Maintenant, la sortie, c'est à toi de définir. Tu définis le type de vidéo que tu veux. Voilà. Ça, c'est la partie paramétrage. Maintenant, on a les sources. Les sources, c'est les éléments que tu veux ajouter. On a vu un peu plus en avant qu'on pouvait ajouter uniquement des pistes audio. On pouvait ajouter des captures de fenêtres.
On peut même ajouter des images. On peut prendre une image, par exemple. On peut prendre une image. Ah, j'ai mis OK, je viens d'en parcourir. C'est très intuitif. Hein. Si tu manipules les applications souvent, bon, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pas sorcier, quoi. Voilà, donc bon, on va par exemple prendre ceci, l'image. Voilà, j'ai l'aperçu. Donc, ça, c'est l'image en entier. Hein. Donc, quand je mets OK, il se met déjà en grand format. Je dois adapter cette image-là à l'écran. Donc, je fais un clic droit, je me déplace, transformer et adapter à l'écran. Ce principe-là, tu devras l'appliquer pratiquement pour tous les éléments que tu ajouteras, que ce soit des vidéos, en dehors des sons. Mais sinon, pour tous les autres éléments, tu devras appliquer ça, même si après, maintenant, tu vois, j'ai sélectionné mon élément. Tu vois, il y a un cadre rouge qui est là. Je peux maintenant, oh là, je reviens, je sélectionne encore. Je peux maintenant baisser l'image et mettre au point si je veux. Voilà. Je peux ajouter une autre image, je peux ajouter un autre élément, je vais ajouter un autre élément. Bon, là, c'est source navigateur. Je vais ajouter source média pour la vidéo. Parce que tu peux aussi enregistrer ton élément et donner une simulation de direct. Hein? Il y a des choses comme ça. Parfois, on enregistre déjà la vidéo est enregistrée, mais on la fait passer en direct, quoi. Les gens la voient en direct. Ce n'est pas du direct, c'est un faux direct. Mais nous qui faisons le montage, nous qui faisons la diffusion, nous savons de quoi il s'agit, quoi. Donc, je vais prendre une vidéo. Bon, qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, je prends par exemple celle-là. J'aime bien. Gardons les choses simples. J'espère que c'est bon. Voilà. Gardons les choses simples. Je mets OK. Donc, pour la vidéo, tant qu'on est dans la prévisualisation, on ne peut pas encore voir. Il faut que j'en vois de l'autre côté. Donc, je vais faire la transition. Je peux le faire en bas ici ou bien directement transition. Tu vois, c'est passé à droite. Là, on suppose que je vais déjà en direct. Donc, je dois venir ici, transformer pour réadapter. Donc, j'adapte à l'écran. Là, maintenant, j'ai en prévisualisation, mon truc est adapté. Maintenant, je peux envoyer la transition pour, tu vois, reprendre les bonnes dimensions. Donc, vous pouvez comme ça avoir 3, 4, 5 téléphones et vous allez juste ajouter des pistes ici, des captures. Chaque téléphone aura son entrée, je veux dire, sa piste, quoi. Quand tu feras périphérique de capture vidéo, donc chaque téléphone aura juste son entrée. Mais sur le plan physique, il vous faudra avoir plusieurs USB, hein, puisque chaque téléphone devra se connecter à sa manière, ou bien c'est par adresse IP. On pourra faire ça pour une autre fois. On fait d'abord ça pour la vidéo. Maintenant, il y a autre chose. Si tu te souviens, j'avais une image. Tu vois, l'image, elle est derrière. Ouvre ton micro. Je t'ai dit quelque chose? Là, c'est bon. D'accord, voilà. Donc, c'est le même principe avec le Photoshop et tout. Hein. Donc, les layers, celui qui est OK. la capture d'écran que j'avais faite bien avant. Là. Donc, si je l'ouvre, ça va masquer tout ce que j'avais. Tu vois, ça, là, c'est la capture d'écran que je fais. Enfin, c'est la même chose que je fais avec, avec Zoom. Voilà, donc si j'envoie là, les gens verront en direct toute ma capture d'écran là, avec toutes ces répliques. Donc, je vais couper la capture d'écran. Voilà, et j'envoie. Transition. Donc, ça, c'est. Maintenant, tu peux aussi ajouter des logos, n'importe quoi, ce que tu veux. On peut aussi ajouter des scrolls, des textes scrollés, par exemple. Au passage, c'est un Mac ou bien c'est un Windows que tu utilises? Moi, je suis sur Windows. The mic, I didn't get you. C'est un Windows. C'est un Windows que j'ai. D'accord, donc nous parlons à peu près le même langage. Ça, c'est le texte que j'ai utilisé. Tu peux à nouveau couper ton téléphone. Voilà, donc là, c'est le texte.
Je peux changer la couleur du texte. Vraiment, c'est intuitif, hein. Tu pourras le faire, tu pourras faire d'autres tests et après. Voilà, donc là, j'ai mis le rouge sur le texte. Maintenant, il y a aussi couleur arrière-plan. Tu vois, je peux ajouter une couleur arrière-plan. Voilà, je mets ma couleur arrière-plan. Je mets OK. Je laisse d'abord tous les autres. Je vais mettre un contour au texte, il n'y a pas de souci. Oui, contour. Je mets OK. Ah, mais la couleur blanche n'a pas pris. Ah oui, il fallait que j'augmente l'opacité de mon texte. Ah, ma vidéo est terminée. Donc, l'arrière-plan blanc, tu vois, il faut que j'augmente l'opacité. Je suis allé dans propriété, hein. Donc, j'ai augmenté l'opacité pour que ça apparaisse vraiment. Donc, je mets OK. Ma vidéo est arrivée à la fin. Mais je peux la mettre, faire qu'elle joue en boucle. C'est ce que je veux faire. Donc, je suis revenu dans propriété. Je remets lire en boucle. Je dis OK. Et là, si la vidéo finit, elle fait 3 minutes à peu près, elle va revenir en boucle. Donc, pour mon texte qui est là, je vais redescendre parce que ça, je sais que c'est très important. Vous pourrez créer des choses même sur, comment on appelle ça? Sur les petites applications, là, soit sur Crello, soit sur Canva, et faire des animations. Voilà, donc là, je vais mettre mon texte. Voilà. Maintenant, pour ajouter l'animation, pour que ça puisse scroller, je reviens toujours sur mon élément ici. Clic droit, filtre. Je vais ajouter un filtre. Ah, voilà, 38. Je vais ajouter un filtre défilement. Tu vois? Défilement. Donc, je garde ça, je garde le même nom, défilement. Donc, je vais mettre la vitesse horizontale. Voilà. Je vais mettre la couleur horizontale. Voilà. Donc là, je monte la vitesse. Et là, ça défile. Tu vois, non? Et si je vais mettre vertical, ça va être vertical. Si je vais dans le sens contraire, ça descend. Donc, je vais garder ça à 0. En tout cas, t'inquiète pas, comme il y aura la vidéo, tu pourras revenir dessus et voir quoi. Je peux aussi faire dans le sens inverse. Tu vois. Et là, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, tu peux aussi après créer, si vous avez des masques, j'appelle ça layers, des masques, hein, pour encadrer la vidéo ou avec le logo de la structure et tout. Tu as un PNG. Oui, on en a. Voilà. Donc, tu incrustes ça dans ta vidéo, même si c'est enregistré avec un téléphone, étant donné que ça va transiter par un logiciel quand même puissant, bien que gratuit, ça va donner plus de sérieux à ce que tu fais, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour la vidéo. Maintenant, après, tu peux faire beaucoup d'autres choses, hein. Tu as beaucoup de types de sources. Bon, je ne vais pas encore parler de scène, mais tu peux aussi même ajouter un navigateur. S'il y a des choses à démontrer, si tu veux lancer une page, quoi, jouer une vidéo à partir d'une page web donnée, tu peux faire la lecture. Ici, tu mets le lien que tu veux atteindre et ça va te proposer le... Voilà, par exemple, je vais prendre... bon, après, on ne peut pas vraiment manipuler, c'est là le problème. Donc, je prends par exemple celui-là, le navigateur, il va m'afficher la page que j'avais avant. Voilà, tu as vu? Là, on est carrément dans le navigateur, mais à l'intérieur de l'application. Donc, si quelqu'un fait un stream quelque part, tu peux venir ici, tu peux reprendre, par exemple, la vidéo sur YouTube, et puis, voilà, toi aussi mettre en direct, quoi, faire un faux direct à partir de là. Et si tu veux interagir dans la page là, il faut venir ici, clic droit, interagir. Interagir. Et là, tu vois, j'interagis dans la page et ça bouge aussi en direct. Mais cet écran interagir là ne va pas, les gens ne vont pas voir, hein. C'est toi seul qui voit ça. Donc tu peux cliquer, tu interagis, voilà. Si tu veux même faire des tutos, tu veux faire des tutos, voilà, tu utilises ça. Donc ça, c'était une parenthèse. Bon, il y a quoi d'autre? Donc, ça, je suis en fait dans une scène.
Une scène, tu peux considérer ça comme un dossier. Et dans un dossier, tu peux mettre tout ce que tu veux, tout type de contenu que tu veux. Donc, tu peux avoir comme ça plusieurs dossiers, des dossiers où tu n'as que des formations, par exemple. Tu peux avoir des dossiers où tu ne mets que des feuilles, un dossier où tu ne mets que des chemises. C'est à toi de choisir le type de contenu que tu dois mettre dans des dossiers. Voilà pourquoi tu verras, par exemple, là, j'étais dans la scène Zoom Call. J'avais l'écran principal Zoom que je faisais avant, là. Est-ce que ça peut encore marcher? Parce que comme je fais le partage d'écran, ouais, bon, comme je fais le partage d'écran, la machine est en train de bugger, quoi. Hein, il ne sait pas quoi prendre. Mais sinon, en principe, je peux streamer ma conversation Zoom sans passer par la version payante de Zoom, quoi. Donc, OBS va récupérer le flux de Zoom et puis l'envoyer en direct sur n'importe quelle plateforme que tu veux. On verra après comment on va partager. Donc, je disais que ça, c'est la première scène que j'ai utilisée. Sinon, j'ai une autre scène. Je crois que cette image n'était pas étrange. Tu vois, c'est... Et voilà tous les éléments que j'ai pour ce programme-là que nous lançons. Je crois que tu reconnais un peu ça. Donc là, tu vois, et là j'ai, bon, NK, c'est quand j'avais fait mes trucs. Et j'ai mon logo. Tu vois, voilà. Donc tu peux, comme ça, te balader d'une scène à une autre. Hein, tu peux avoir des éléments un peu partout, faire même une formation ou n'importe quoi, avoir des événements. Chaque événement, tu peux réserver sa propre scène. Voilà ce que j'allais dire. Pour les masterclass, il y a une scène avec tous ces layers, les logos et tout qu'il faut. Pour les événements, je ne sais pas comment vous appelez ça, L-Night. L-Night, tu peux savoir, pour couper ton micro, voilà. Tu vas avoir tous tes éléments, tes jingles, tes génériques, tes entrées, même peut-être des anciens enregistrements en vidéo que tu peux garder. Ça peut te sauver quoi, pendant le direct. Voilà. Donc, je crois qu'avec ça, ce sont les éléments principaux. Donc là, on a fini. Maintenant, il y a un élément que je voulais voir avant qu'on aille sur comment maintenant faire le lien, hein, linker, coupler OBS et puis Facebook et les autres. Il y a un élément ici. Quand tu n'as pas trop de temps pour faire les paramétrages, tu peux venir au niveau de outils et tu fais assistant de configuration automatique. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va évaluer la capacité de ta machine en termes de mémoire, en termes de RAM, de tout, et également ta connexion Internet. Il va faire un test grandeur nature. Donc, c'est mieux de le faire la nuit parce qu'il va envoyer réellement, dans le cas où tes chaînes sont déjà connectées, hein, il va envoyer les choses directement sur ta chaîne et à la fin te faire une proposition que bon, voilà le meilleur paramétrage qu'on peut pour toi, c'est par exemple la taille de la vidéo, tu dois diffuser en 720 ou tu dois diffuser en 480 à une vitesse de, je sais pas, 300, des trucs comme ça. Et voilà, tu pourras très rapidement te mettre en ligne, quoi. Voilà. Donc théoriquement, avec ce que je viens de faire là, tu peux déjà hein, manipuler un peu. Et puis, bon, j'ai pas parlé des mélangeurs audio. J'ai pas parlé des mélangeurs audio. Je vais revenir ici. Où est notre vidéo? Oui, je vais la repartager. Donc, tu vois que on a ici vidéo. Chaque élément, bon, je ne vais pas dire chaque élément, en tout cas les éléments qui sont concernés par les audios ont aussi un truc, une place qui va apparaître dans le mélangeur audio. Bon, je vais d'abord fermer ça. Tu vas voir que le mélangeur vidéo là va disparaître. J'ai envoyé, ça a disparu, tu vois. Je peux aussi couper le zoom call là comme il ne veut pas. Voilà. Bon, le son zoom, ah oui, le son zoom, je l'avais dédié. J'avais installé un plugin, un câble audio virtuel. Ça sera un autre chapitre. Ça sera un autre chapitre. Donc, quand j'envoie la vidéo, tu vas voir que ici, là, ça apparaît.
Un instant. Voilà. Donc, on a maintenant vu ce qu'on pouvait voir hein, comme l'essentiel dans OBS. On va aller directement maintenant sur Internet, sur comment faire un direct sur Facebook. C'est ça d'abord, non? Toi, tu ne fais pas sur YouTube pour le moment. Pour le moment, c'est Facebook d'abord. Voilà. Moi, je vais directement ici, là. Je tape directement Live Producer. Hein, ça te permet de directement te rendre là où il faut. Bon, je t'envoie rapidement ça. Je vais masquer ça hein, quand je ferai la vidéo. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. Bon, je vois ça. Tu peux baisser ton son. Ça rentre chez moi. Oh, je sais pas, ma connexion n'est vraiment pas fameuse en descente. Normalement, ça devrait afficher Facebook avec les. Enfin, là où tu prends les clés stream. Donc, tu peux ouvrir ton micro. Hein. Quand on parle de clé stream, ça te dit quelque chose par rapport à ça? En tout cas, non, pas encore. Quand j'ai commencé quand je suis rentré dans OBS, ça m'a même envoyé là-bas. J'ai vu URL, j'ai vu la clé. Voilà. on va voir ça tout à l'heure. La page Facebook en train de s'ouvrir. Voilà. Donc, autant on peut envoyer le signal directement par la webcam, autant on passe par la clé stream quand on veut maintenant envoyer le signal sur des plateformes. Par exemple, Telenanga utilise des clés stream. Voilà. Ils ont une URL de serveur et puis une clé stream. C'est exactement le même principe. Donc, quand vous faites les directs là, vous leur envoyez, je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous réussissez à faire les deux simultanément? Bon, je ne sais pas encore. Normalement, avec, Oui. vous faites les deux simultanément sur deux machines différentes. Comme c'est deux équipes différentes, eux, ils ont déjà le matériel. Ah, ils ont leur matériel à eux. Oui. Africa Comme ce sont des services différents. Donc, chaque service demande, par exemple, des demandes spécifiques. Oui. Eux, ils ont fait des demandes spécifiques et ils sont même allés loin. Ils ont géré ça avec un partenaire externe. Un partenaire, oui, dans la capture vidéo et le montage vidéo. Oui, tout ça. Ils gèrent ça avec un partenaire externe qui est au Rwanda. Ils sont même actuellement sur place ici. Oui, Africa Stream, en fait. Voilà. Africa Stream, et voilà, Africa Stream. Et tu connais Gilles, non? Oui, Gilles Massamba, celui le représentant. Voilà, lui aussi, il fait partie de l'équipe. Comme lui aussi, il a du matériel. Il ne fait pas cadeau. Hein. Mais vous devez avoir votre petit matériel de guerre, quoi, comme votre couteau suisse. Un matériel qui vous permet vraiment de faire des choses décentes. Voilà, on est enfin arrivé à notre affaire. Voilà, bon, je ne sais pas comment je vais déplacer tout ça. D'accord, ça me cache. Voilà, donc tu vois, quand on est... je t'ai envoyé le lien pour te rendre directement sur cette page-là, pour faire le direct. Donc, tu as le choix d'utiliser la clé stream, c'est ce que nous faisons actuellement. Tu as le choix d'utiliser la caméra, ça c'est la webcam. Je ne vais pas cliquer pour éviter des conflits, je ne sais pas comment ça va réagir. Et tu as aussi, si tu veux utiliser un encodeur jumelé. L'encodeur jumelé, c'est quand tu as une caméra qui passe par un encodeur, des trucs comme ça. Vraiment un appareil professionnel, quoi, qui passe par un encodeur. Un encodeur, c'est un matériel qui te permet de convertir le signal vidéo qui vient d'une caméra professionnelle, Full HD, pour que ces vidéos-là soient exploitées, soient exploitables par notre ordinateur, quoi. Voilà. Donc, nous sommes sur le cas des clés stream. Maintenant, il y a autre chose. Quand tu es dans le live producer, bon, ça c'est sur Facebook, hein, tu verras comment ça se passe. Si tu veux publier sur une page, tu viens ici, partager sur une page que vous gérez. Aïe, je n'aurais pas dû cliquer. Comme la connexion n'est pas fameuse,
Ça va encore ramer pour ouvrir, quoi. Ah, zut. Bon, anyway, tu vas te rendre sur l'une des pages que tu gères. Et là, maintenant, tu vas aller prendre la clé la clé stream de la page que tu vas ramener dans OBS. Ici, OBS, tu vas venir donc dans Paramètres. Bon, je reviens ici pendant que ça charge là-bas. Je vais venir dans Paramètres. Voilà, tu viens ici, Stream et Flux. C'est là notre truc. Bon, nous, on gère d'abord Facebook avant de parler d'abord des autres. Donc, je vais me mettre ici sur Facebook Live. Tu vas voir que là, il a enlevé le nom du serveur. Le serveur, par défaut de Facebook, il a mis par défaut. Il le connaît déjà. Lui, ce qu'il lui faut, c'est la clé stream de OBS. Donc, je vais venir ici. Voilà, j'ai ouvert. Donc là, on est pointé sur la page Narcisse Kiwari. Hein, c'est la page, ce n'est pas le compte personnel. Donc, je vais venir ici, option de configuration. Voilà, configuration de stream en direct. Donc, ce qui va m'intéresser, si j'avais, bon, ça, je le ferai dans une autre application sur Streameo, mais avec OBS, ce qui nous intéresse, c'est la clé stream seulement. C'est ça, cette clé-là. Donc, ce que je fais, tu vas copier cette clé et tu vas venir la coller ici. Tu vas venir la coller ici. Bon, ouais, j'ai encore le temps. Je vais me permettre de le faire rapidement comme ça. Donc, je colle ici et je mets appliquer. Hein, je reviens encore pour m'assurer que c'est ça, parce que si j'envoie le signal là, ça peut aller là où ça ne doit pas aller. Voilà, donc je mets appliquer et je dis OK. Donc là, j'ai fait le lien entre OBS et puis ma page personnelle. Donc normalement, quand je devais envoyer un direct, il va m'afficher d'abord un aperçu ici. Attends, je viens ici. Ouais, je crois que j'ai quand même une connexion décente. Donc j'essaie d'envoyer le direct. Ah, voilà, ça part quand même. Waouh. Donc, tu vois, là, je suis revenu sur Facebook. Hein. Normalement, je dois avoir un aperçu avant de lancer en direct. Voilà. Donc, voilà. Je lance. Voilà. Tu as vu? Là, c'est mon direct. Maintenant, je ne sais pas si j'ai le son aussi qui vient. Voilà, le son vient aussi. Je ne sais pas si tu entends quelque chose chez toi, non? Je ne sais pas comment j'avais paramétré ça. Masquer, optimiser le partage. Mon premier fils également participe. Et donc, la méthode pédagogique employée pour enseigner un enfant la robotique, pour... Tu recevais le son de chez moi là, sur la vidéo. J'ai reçu le son de la vidéo. Voilà. Là, maintenant, c'est désactivé. Voilà, c'est bon. J'ai désactivé. Bon, ma connexion n'est pas vraiment fameuse, je ne vais pas insister. Mais même si ça me montre 0%. Donc, je reviens sur OBS. Tu vois que quand tu es en direct, tu as le machin vert qui est là qui apparaît. Ça veut dire que c'est bon. Et ici, tu n'as pas de perte d'image. Image perdue par réseau, je suis à 0%. Ça veut dire que je n'ai pas de perte d'image. Parce que quand ton réseau n'est pas bon, tu peux avoir des pertes d'image aussi. Hein? Et ici, là, j'ai le débit auquel j'envoie mes images. Le débit, si tu te souviens, quand je venais dans Paramètres, quand ça va ouvrir, voilà, quand on est dans Paramètres, voilà, Paramètres de sortie, on a la taille de la vidéo qui a été repliquée ici, et le débit de sortie, c'est 600 kbps par seconde. C'est vraiment la norme. Il y a une hiérarchisation, hein. Il y a un tableau ou des correspondances entre la taille de la vidéo, la qualité de l'image et le débit d'envoi d'image. Donc, si tu as par exemple une image de très haute qualité que tu envoies à un débit très bas, tu auras des coupures d'image pendant le direct et ce ne sera pas bon. Donc, à votre niveau, moi, je recommande d'utiliser la vitesse la taille de 480, on peut se mettre en 480p. C'est vraiment la taille de l'écran d'un iPad, hein, iPad ou même un écran normal. Et vitesse, on peut garder 600 ou 700. Voilà. C'était juste une parenthèse. Donc, je vais couper la vidéo. Mais avant, il y a aussi enregistré
Bon, là, je ne veux pas, on en verra ça une autre fois. Donc, j'arrête la vidéo. Ici, tu vas voir que là aussi, ça va s'arrêter. Donc là, tant que je n'ai pas cliqué sur lancer le direct, ma vidéo reste en prévisualisation seulement. Ça reste chez moi, quoi, dans mon, comment dirais-je, dans ma salle d'attente. On va dire ça comme ça. C'est ça. Donc, voilà, j'ai coupé la vidéo. Tu as vu que là aussi, ça s'est arrêté. Il attend le flux vidéo qui vient de OBS. Mais avant ça, tu peux aussi mettre un titre vraiment attrayant. Tu peux mettre du texte que tu veux, comme tu veux. Ici aussi, tu peux faire du cross-postage. Hein, si par exemple c'est un artiste, on peut à la fois poster sur, bon là je ferme, comme je veux cacher, tu peux à la fois poster sur la page de la structure et sur la page de l'artiste ou bien de la personne concernée, selon qui t'a donné les droits, quoi. Si tu as donné des droits d'édition, tu pourras aussi cross-poster chez lui. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux te partager déjà par rapport au live avec Restream, donc qui te permet d'avoir plus de contrôle sur tes vidéos, d'avoir plus de flexibilité. Si tu veux même partager des slides, tu vas copier, voilà, des diaporamas, par exemple, tu ajoutes et c'est beau, quoi. Attends, comportement de visibilité, je vois ça où? Voilà, tu ajoutes les images ici. Tu peux même prendre tout un répertoire. Ici, je crois que c'est pas chez nous. Je n'ai pas tout. Bon, je n'ai pas des éléments, mais bref, c'est juste pour te montrer. On a fait l'essentiel. Donc, je te laisse commencer à bidouiller l'application, essayer de voir comment ça se présente sur la base de ce que je t'ai partagé, hein, tout en te souvenant que tant que tu n'as pas couplé l'application OBS avec la plateforme sur laquelle tu veux envoyer ton signal, ben, rien ne va se passer. Et pour le faire, c'est ici, là, Stream Flux, et tu choisis la plateforme sur laquelle tu veux le faire, même sur YouTube. Tu peux le faire sur YouTube aussi, et le principe reste le même. Sur YouTube, tu vas aller chercher Claystream, hein, c'est qui clairement Claystream, et voilà, tu pourras le faire, quoi. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Je vais couper le partage. Partager l'écran. On va d'abord fermer tout ça. Voilà, donc je peux couper le partage d'écran et qu'on revienne ensemble. Voilà. Donc voilà grosso modo ce que je peux te partager par rapport à ça. C'est vraiment une vue, comment on dit, en plongée, une vue de hauteur de l'application. Hein? Et maintenant après, là, je peux maintenant bidouiller l'application sans problème. Parce qu'avant, j'avais peur de bidouiller. Je me suis dit, si je bidouille ici, là, est-ce que je vais toucher un truc? Parce que déjà, je suis tombé sur des tutos qui ne me disaient pas clairement ce qu'il fallait faire. C'est normal, hein, pour les tutos. Bon, souvent, comme c'est gratuit, on ne va pas aller droit au but. On va vous donner des petites choses comme ça, à moitié. Après, pour vous faire atterrir sur une page, voilà, si vous voulez, c'est pas plus long, mais moi aussi, bon, ça viendra. C'est comme je l'ai dit, à cause de la relation que nous avons, que sinon, ça c'est la connaissance, un secret, hein. La connaissance c'est le pouvoir. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà notre truc. Donc, je te laisse fonctionner. Je laisse fonctionner et puis on va. On se rappelle, hein, tu m'appelles au besoin. Oui, je vais me mettre dessus même tout de suite là. Déjà, je vais commencer. Je programme d'abord les postes de la journée. Voilà. Après, je me mets dessus comme ça, je n'ai pas à recevoir les appels des différents services ou non. Il n'y a pas eu de publication sur mon service. Ouais, je comprends. Ok, ça marche. Moi, je sors j'ai la notif. D'accord. Vas-y. La vidéo. Oui, je l'upload là, donc c'est bon, je l'upload en masqué. Je vais la regarder. Bon, après, je vais aussi masquer certains trucs sur Facebook. Tu pourras toujours regarder. D'accord.
D'accord. Je Merci mets beaucoup, ça Narcisse. dans l'heure. D'accord. Merci beaucoup. Salutations Je reviens vers madame. D'accord. Elle est en train de gérer les enfants. Là. Ah ouais, c'est ça, continue. On fait pareil. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ok. Une